Je voudrais sur cette vidéo qu'on échange concernant le pain à base de la farine de manioc. Je vais te dire que voilà, réagir sur la vidéo du docteur Claudel. Il a osé dire que le pain à base de la farine de manioc est une mauvaise idée. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi. Et tu me diras pourquoi est-ce que tu as cliqué sur cette vidéo. Tu as cliqué sur la vidéo par rapport au titre parce que j'ai mentionné que le docteur Claudel a osé dire que le pain à base de la farine de manioc est une mauvaise idée. Est-ce que tu as vu sa vidéo aussi? As-tu vu la vidéo jusqu'au bout? Ou est-ce que tu t'es arrêté uniquement sur le titre parce qu'il a dit le pain à base de la farine de manioc est une mauvaise idée? Tu as zappé la vidéo et tu es allé commenter, tu es allé mettre des commentaires désagréables. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse détailler avec toi. Tu pourras aussi avoir mon avis. Donc si tu me découvres sur la chaîne, pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces, de te partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on l'a appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendron et de l'autre, comme on l'a appelé Arpi ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel, afin de vous servir. Dans ces thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne Enfin TD. Si tu l'as aussi fait, te dis merci. Donc, je vais comme ça essayer de partager avec toi sur le développement que le docteur Claudel a fait. Je suppose que tu t'attends lorsque tu as vu au titre à un clash. Non. Le docteur Claudel, c'est un fin communicant. Donc, je vais essayer de rentrer, d'analyser la vidéo, d'analyser ce qu'il a eu à dire. Si tu es resté uniquement que sur le titre et que tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller regarder sa vidéo. Il est rentré, que justement, il a détaillé. Il est rentré sur le plan de la communication, du marketing et même sur le plan du bien-être. Donc je vais essayer de détailler avec toi. C'est que depuis 2 ans, je valorise et je vulgarise ici les produits du terroir. Je parle ici du manioc. Comment est-ce qu'on pourrait développer le manioc, développer en plusieurs produits dérivés, dont la farine, jusqu'aux industries, l'alcool, la liqueur, la bière, la colle, l'amidon, et nos différents mets qui sont le bobolo, la tchéké, le placali, le foutou. Depuis 2 ans, je suis courant là-dessus, je le dis. Et qu'on a aussi d'autres tubercules qui sont l'igname, les pommes de terre, la patate douce. On a les plantains aussi, on a des céréales qui sont telles que le sorgho, le mil, le founou, sur lesquels on devait développer. Et j'ai aussi dit que justement, invité, interpellé, que nos différents internautes, nos différents influenceurs, moi j'ai dit leaders, ces leaders, ils sont sur la toile depuis plusieurs années, ils ont un très grand nombre d'abonnés, ils ont vraiment une forte communauté. Et tu sais aujourd'hui que la guerre aujourd'hui c'est une guerre d'information. On mange aujourd'hui parce que nous sommes bombardés comme ça par des images, des messages, des subliminales qui viennent comme ça modifier notre mode d'alimentation. Et tu vois aujourd'hui qu'en Afrique, notre consommation est influencée. Parce qu'en face, sur le plan médiatique, ils font bien. Parce qu'en face, sur le plan de la communication, ils font bien. Donc le docteur Claudel aussi, il le fait très bien. Lorsqu'il marque le pain à base de la farine de manioc, est une mauvaise idée. Si tu ne vas pas jusqu'au bout de son raisonnement, tu ne vas pas comprendre. Donc j'ai interpellé comme ça plusieurs influenceurs, plusieurs leaders sur la toile, dont Zach Mokassa, Claudel Lumbesi, Philippe Simo d'Investir au pays, Stéphanie Mbida, Jean-Yves, Oudemaya. J'interpelle aussi toute la communauté. Vous qui avez des pages Facebook, YouTube, TikTok, on se doit de communiquer. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas ma chasse gardée. J'ai interpellé aussi les scientifiques. J'interpelle les nutritionnistes, les diététiciens.
les médecins, les ingénieurs agronomes, hein, les chimistes, les biochimistes, hein, pour qu'ils prennent l'affaire à bras le corps. On ne se doit pas aujourd'hui d'être là, de laisser qu'en face, les autres sur le plan médiatique fassent du matraquage sur leurs produits et que nous ne sachions pas, c'est-à-dire que nous vendre. Donc je fais cette vidéo aussi enfin. Si tu pensais que c'était une vidéo clash où je venais clasher, c'est-à-dire que le docteur, non. Le docteur l'a très bien expliqué que le manioc, et j'ai même fait une vidéo il y a 10 jours, où j'ai expliqué là-dedans qu'il fallait justement que tous ces acteurs-là, les acteurs du corps médical, tels que je viens de citer là, se doivent aujourd'hui d'analyser telles que nos différentes cultures, d'analyser la nutrition, d'apporter les Nutri-Score, de pouvoir éduquer la population par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des couches de population de tout genre, avec des pathologies telles que le diabète, le cancer, l'hypertension, des personnes qui sont allergiques des fois au sucre, des personnes qui sont allergiques à certains, je veux dire, protéines, ou à certaines protéines. C'est aux médecins, c'est à nos médecins, justement, de faire le travail dessus, en sorte que les acteurs du terrain qui sont dans l'agroalimentaire sachent expliquer justement les bienfaits de notre alimentation. Donc je l'ai dit, c'est bien comme le docteur Claudel aussi qui a fait ses sorties. Ils ont cette vidéo, pour te dire ce n'est pas une vidéo clash, c'est une vidéo où je viens remercier le travail que le docteur Claudel aussi a fait derrière. J'ai eu à remercier Zach Mokassa qui a fait un travail aussi, parce qu'aujourd'hui, on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits. Vous devez comprendre aujourd'hui que ce qu'on mange, ce qui va dans la bouche, c'est notre médicament. On a encore la chance que les produits que nous produisons, excusez-moi la tautologie, sont encore de qualité. Donc si on n'est pas regardant sur ce que l'agro-industrie, c'est-à-dire que les cultures, les occidentaux, c'est-à-dire que nous proposent, sont génétiquement modifiés. Je vous ai parlé des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés. Donc lorsqu'on vient manger, ça vient perturber notre santé. Ici, il s'agit de la farine de manioc. Pourquoi est-ce que les gens mangent la farine de blé? Les personnes consomment la farine de blé parce que la farine de blé, le blé, c'est une céréale qui est là depuis des millénaires, dont les Occidentaux ont maîtrisé le process de fabrication. Et derrière, il y a un gros lobbying. Il y a un très fort lobbying qui sait matraquer, c'est-à-dire qui fait du matraquage, qui sait se vendre. Nous, derrière, on vient, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se retrouve en train de manger la farine de pain, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dépendant de la farine de pain? On se trouve dépendant de la farine de pain parce que c'est la seule céréale qui est là. C'est la céréale qui est, je veux dire aujourd'hui, plébiscitée telle que pour faire du pain. Mais ces plébiscités pour faire du pain, ça n'en dément pas moins que ça a aussi des effets négatifs. Par exemple, le gluten. On a constaté aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui sont allergiques à la farine de blé. Parce qu'il y a du gluten. Donc comment est-ce qu'on pourrait aussi profiter de cette aubaine-là, se lancer dans la production de manioc? Donc le docteur Claudel a expliqué en disant qu'il y a des mauvaises idées, il y a des bonnes idées. La bonne idée, c'est la farine de pain à base de céréales de blé. Parce que depuis la nuit des temps, c'est ce que nous mangeons et les personnes ne se questionnent pas. La bonne idée, c'est d'aller se coiffer. La bonne idée, c'est de se vêtir. La bonne idée, c'est de manger. Parce que tu as dit que voilà, on a besoin de manger pour vivre. La mauvaise idée, c'est une idée farfelue que tu vas aller faire, qui va foirer. Ça, on sait que ça va foirer. Mais maintenant, il a schématisé aussi, en disant qu'il y a des idées qui sont en intercession. Il a dit la farine de manioc. Oui, la farine de manioc, aujourd'hui, répond. Si tu vas te lancer dans la production de farine de manioc, tu vas répondre justement aux besoins des couches de population que je viens de citer. Aujourd'hui, dès qu'on a de plus en plus de personnes qui sont diabétiques, des personnes qui font attention à leur ligne, parce que ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont des pathologies, mais des personnes qui font attention à leur ligne, attention à ce qu'elles mangent. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que le bien-être aujourd'hui, c'est quelque chose, les personnes sont aujourd'hui très, très regardantes sur leur bien-être.
sur ce qu'elles mangent, sur ce qu'elles boivent, sur leur façon, sur leur hygiène de vie. C'est une niche qui est hyper rentable. Donc aujourd'hui, avec la farine de manioc panifiable, voilà, je vais dire une niche où si tu vas très bien te lancer là-dedans, parce que encore, je continue à expliquer que c'est à nos techno-scientifiques. Le docteur Claudel, c'est bien, c'est un médecin, c'est lui qui en parle. Lorsque le docteur va, par exemple, consulter un patient, le patient peut venir pour des problèmes, je veux dire, pondérales, pour des problèmes de santé. C'est au docteur de lui dire, hey, fais attention à ton alimentation, je te conseille peut-être de manger plutôt telle farine, la farine de manioc, parce que dans la farine de manioc, il y a des fibres, ça contient des fibres. Hein? Il y a des fibres qui, voilà, rapides et des fibres blanches. Les fibres qui permettent, tu vois, de faciliter ta digestion. Des fibres qui vont aller alimenter, c'est-à-dire qui vont nourrir les bactéries, des bactéries qui sont dans ton organisme. Et ces bactéries, en se nourrissant, vont pouvoir, comme ça, te générer certaines vitamines. Ça, c'est le médecin qui parle, c'est un scientifique. Ça peut être aussi le nutritionniste qui va conseiller, c'est-à-dire aux personnes qui sont là dans le bien-être, qui sont là à la recherche, qui veulent manger, c'est-à-dire que sainement, c'est au nutritionniste de conseiller. Ça peut être aussi au coach sportif, il a expliqué, aux coachs sportifs qui sont là à prodiguer des conseils aux personnes qui sont dans le bien-être. Donc tu vois que c'est un système, c'est un business qui se doit d'être pensé. Donc quand moi j'interpelle les leaders, c'est parce que moi aujourd'hui, vous voyez, YouTube, nous ne détenons pas cette plateforme. Et YouTube, les algorithmes de YouTube ont leur réalité. Une petite chaîne comme la mienne, elle ne va pas propulser une vidéo que je sors. Bien que la vidéo soit de qualité, bien que les informations que je diffuse soient de qualité, soient impactantes, YouTube, les algorithmes ne vont pas diffuser. Alors que les leaders qui sont là avec une forte communauté, tels que j'ai cité, les Zagmo Kassar, les Philippe Simo, les Claudel Numbesi, les Stéphanie Mbida, l'algorithme YouTube sera enclin plutôt à partager leurs vidéos. Donc c'est pour ça que je les interpelle en disant, il faudrait qu'on quitte dans ces guerres d'ego. Aujourd'hui, on se doit plutôt de faire front commun. Ça doit être un combat pour tous. On se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits. On se doit aujourd'hui, nous sommes dans une guerre aujourd'hui, je vais dire, économique, dont l'intelligence économique veut que on se doit de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Si on veut, c'est-à-dire qu'enrichir le continent, c'est comme ça, parce que c'est ce que les autres font en place. Les autres en place, ils valorisent et vulgarisent les produits du terroir. Ils chérissent leur terroir. Ils sont là, c'est-à-dire que justement, aujourd'hui, il faut comprendre que en Occident, tous ces grands groupes agro-industriels, quand on parle du blé aujourd'hui, ou on parle d'alimentation, ils vont payer des professionnels, ils vont payer des scientifiques, ils vont payer des revues de recherche, payer la recherche pour qu'on puisse faire des analyses qui vont à leur bénéfice. Donc c'est à nous aussi d'être intelligents, à ce que nos scientifiques aussi, nos chercheurs, fassent le travail qui puisse aller dans le sens des produits tels qu'africains. C'est aux scientifiques, c'est aux nutritionnistes d'éduquer la population, afin qu'on puisse valoriser, qu'on puisse connaître la valeur de nos produits. Donc je dis encore merci pour le travail que le docteur Claudel a fait. Hein. Il a expliqué. Hein. Beaucoup se seraient arrêtés sur l'image. Non, il a dit que le pain à base de la farine de manioc est une mauvaise idée. Pam, je zappe, je vais mettre un commentaire négatif. Non. Va jusqu'au bout de sa pensée. Il a bien expliqué. Donc, comprendre donc là maintenant que c'est une niche. L'idée ici n'est pas de venir combattre la farine de venir combattre frontalement la farine de blé. L'idée est ici maintenant qu'on se mette au travail. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui vont comme ça qui vont cultiver, qu'on cultive massivement le manioc. Ça peut être ici le manioc, ça peut être la patate,
Parce que je vous ai dit, la patate douce aussi, on fait du pain à base de la patate douce. Hein. Moi, quand je suis au pays, c'est la patate douce que je mange. C'est le pain à base de la patate douce que je mange. Ça s'appelle le kumba bread. Oui, il y a le pain de 200, il y a le pain de 300. Oui, ça coûte un peu plus cher, mais tu sais ce que tu manges. Ça permet comme ça aussi d'encourager les artisans. Ça me permet d'encourager, tel que ceux qui produisent, ça permet d'encourager ceux qui passent la phase de transformation. Et j'ai dit là-dedans, c'est les chaînes de valeur qu'on se doit de développer. Parce que lorsqu'on va payer un kumba bread, un pain à base de la farine de patate à 300 francs, ben, qu'est-ce qu'on valorise? On valorise le cultivateur, celui qui a cultivé la patate. On valorise aussi les techniciens, les ingénieurs, les créateurs, ceux qui vont créer les machines pour passer la phase de transformation. On valorise aussi les agro-industries ou les agro-industriels qui vont passer la phase de transformation, tel qu'à faire le truc à la farine de patate. On valorise les designers qui vont designer les packaging. On valorise les marketeurs, ceux qui sont dans le marketing. On valorise les vendeurs, ceux qui vont vendre. On valorise les comptables parce qu'il faut expertiser, il faut comptabiliser. On valorise les nutritionnistes. On valorise les diététiciens. On valorise les biologistes. On valorise ici le corps scientifique. On valorise les ingénieurs agronomes parce qu'ils sont sur le terrain en train de continuer à nous sortir le bon matériel végétal. On valorise aussi les généticiens. Donc, il est important ici de comprendre que c'est la chaîne de valeur qu'on se doit de valoriser. Il ne faut pas dire que non, lui fait dans le manioc, c'est son business, je ne vais pas, non. C'est une chaîne de valeur. Vous voyez que depuis 2 ans, je ne vous vends pas de formation, mais les messages, l'information que je vous donne est hyper stratégique. J'ai dit, il faudrait qu'on essaie d'abord d'éduquer la population. Donc ce message, c'est de venir aussi remercier le travail que le docteur Claudel fait. Se dire ici que c'est à chacune de nous de faire ce boulot-là. C'est à chacune de nous, Africains, de valoriser et de vulgariser ces produits-là. De ne pas être complexé, il faut comprendre en face que la guerre, c'est une guerre alimentaire, c'est une guerre sur les semences, c'est une guerre sur la communication, c'est une guerre sur les énergies fossiles. Donc on se doit aujourd'hui d'avoir la maîtrise sur ce que nous produisons. Donc, si tu vas, t'as dit que voilà, aujourd'hui te lancer sur le business de la transformation du manioc hein, à base de la farine, il faut comprendre aujourd'hui que il faut connaître le marché, comprendre que c'est une niche. Donc savoir aussi qu'aujourd'hui, tu as 2 sortes de farine, parce que c'est ça aussi qui est un peu embêtant avec nous. Savoir le type de farine qu'il faut faire. Donc le pain à base de la farine panifiable, c'est un pain qui doit contenir de l'amidon. Tu ne dois pas enlever l'amidon. Donc il faudrait qu'on travaille les normes. Et il faut savoir aussi qu'il y a un marché qui est là, qui est l'Occident. Les Occidentaux ont déjà du recul avec ça. Tu as des millions de personnes ici qui sont allergiques au gluten. Il y a des millions de personnes qui ne demandent que ça, avoir une farine sans gluten. Donc vous voyez qu'ici en Occident, il y a un marché. Donc c'est à nous de maîtriser les normes, savoir faire la farine panifiable. Parce que jusqu'à maintenant, encore, il y a quelques balbutiements au niveau de la transformation. Donc la farine panifiable de manioc, c'est une farine qui garde ses propriétés, ses caractéristiques, dont le gluten. Il faut savoir, qui garde ses propriétés, ses caractéristiques, dont l'amidon. Donc il faut savoir que dans l'amidon, il y a des protéines. Donc le manioc a 84% d'amidon, avec des protéines. C'est cet amidon-là qui va donner la force, qui va donner l'élasticité à la farine. Parce que ce qui donne la force à la farine de blé, donc qui rend la farine de blé malléable, donc souple, qui s'étire, donc qui a l'élasticité, c'est le gluten. Et la farine de blé a 64% d'amidon. Et riche aussi en protéines. Ce sont ces protéines qui donnent cette force-là. Donc quand tu n'enlèves pas, c'est-à-dire que l'amidon à ta farine de manioc, ça te donne une farine de manioc panifiable. Maintenant,
tu as aussi que d'autres consommateurs qui ne veulent que manger du couscous, comme on mange du couscous d'habitude. Ils enlèvent, ils enlèvent l'amidon. C'est d'autres consommateurs. Donc il ne faudrait pas se louper de cible. Donc il faut connaître nos marchés. Ne va pas faire que la farine de manioc, la farine de couscous comme on fait d'habitude, déshydratée, où on a raffiné, on a enlevé tous les nutriments, et tu vas aller faire ton pain avec. Ça ne va pas donner, ça ne va pas avoir de force. Donc c'est un travail où il faudrait qu'on travaille en synergie. Donc vous voyez qu'il y a un marché. Tu as vu ici qu'on part du manioc. Vous voyez l'ensemble de personnes que ça touche, l'ensemble aujourd'hui de corps professionnels que ça touche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dr Claudel, merci encore pour la démonstration que tu as donnée. Merci pour, je veux dire, d'avoir répondu aussi à cet appel. Je veux dire, c'est un travail que nous devons tous faire. Ce n'est pas un travail dédié à Thierry seul. Ce n'est pas parce que c'est Thierry qui parle du manioc qu'on va dire, ah ben pourquoi c'est lui qui parle du manioc comme il parle du manioc. Non. On parle du manioc, il y a des bonnes raisons. Parce qu'en face, eux, ils ne voient pas ça. En face, ils sont agressifs sur le plan de la communication. Ils ne vont pas dire que non, c'est parce que c'est elle qui a dit, c'est parce que non. Ils savent qu'il n'y a des parts de marché, ils sont agressifs, ils parlent d'une même voix. Donc je dis merci je remercie encore l'ensemble des leaders, des influenceurs. Je vous remercie encore d'avoir joué au jeu. Continuons à marteler cette information. C'est comme ça qu'on pourra aussi éduquer la population, parce que c'est l'information. Pour qu'une personne fasse le pas d'aller prendre le pain à base de la farine de manioc, il faut que la personne ait eu une information, que la personne soit éduquée. On doit rééduquer notre population. On doit rééduquer la population à consommer. Parce que vous savez qu'ils sont venus modifier notre façon de consommer. On se doit encore de rééduquer la population en expliquant les bienfaits, en expliquant pourquoi est-ce que c'est important de manger le manioc, la farine, le pain à base de la farine de manioc. Parce que vous savez qu'il y a encore ce rejet-là qui est, mais le manioc, c'est là au pays, on mange le manioc depuis la nuit des temps, mais le manioc c'est même quoi? Parce qu'on ne connaît pas les bienfaits, on ne connaît pas la richesse que le manioc a. Donc si on commence aujourd'hui à expliquer de façon scientifique, de façon nutritionnelle, l'apport nutritionnel que le manioc a, ben les personnes vont changer leur vie. Ils vont comprendre qu'ils vont manger de la farine de blé, tout simplement parce qu'ils entendent que le blé vient d'Occident, mais ça n'a aucune richesse. Ça n'a pas d'apport nutritif. Tout au contraire, ça va plutôt leur causer des torts dans l'organisme, les ballonnements. C'est-à-dire que les personnes qui sont allergiques au gluten, c'est des problèmes. Et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. Ici en Occident, ils en parlent. Donc à nos scientifiques aujourd'hui, à nos experts aujourd'hui de se mettre au travail, d'éduquer la population pour que la population puisse déceler les bienfaits de consommer le manioc. Ça peut être le manioc ici, ça peut être la patate, ça peut être l'igname, ça peut être les pommes de terre, ça peut être le sorgho, ça peut être le mil, ça peut être le fenouil. C'est aux scientifiques, aux experts de faire le travail. S'il vous plaît, chers experts, mettez vos travail. Communiquez. Ne restez pas cachés un tapis dans l'ombre. Et chers experts aussi, je sais aussi qu'il y en a. Hein. Il y en a à qui on vient acheter. Il y a des experts dont on vient acheter la moralité. Parce qu'en face aussi, il faut comprendre qu'eux, ils ont des moyens. Comme la recherche n'est pas financée chez nous, ben, nos chercheurs font quoi? Ils sont courtisés par ces grands groupes agro-industriels. Ils se retrouvent aujourd'hui à être des commerçants, à aller vendre les graines, à aller vendre les produits phytosanitaires. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Les ingénieurs agronomes aujourd'hui sont des commerçants au pays. Ce sont eux qui vendent les produits phytosanitaires que nous ne fabriquons pas. Ce sont eux qui vont conseiller les paysans à utiliser les graines hybrides qui ne sont pas produits chez nous. Les vétérinaires, pareil, sont aujourd'hui devenus des pharmaciens. Ce sont eux qui vendent les produits alors qu'ils devaient être dans des fermes à conseiller les paysans, les éleveurs. Donc il faudrait qu'on change un peu, qu'on shift un peu de mindset. Qu'on soit patriotique, ou qu'on soit panafricain. Qu'on dise c'est nous d'abord, parce qu'en face c'est comme ça qu'ils font, et c'est de bonne guerre. Donc voilà ce que j'avais à partager cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse un like. Donne-moi ton avis aussi sur les commentaires, hein. Je me ferai le plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que c'est comme ça plusieurs informés
de ce qui se passe. Hein. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.